tous, messieurs, dames. Bienvenue sur le stand Mobile Sport Solution, passage de votre site, de votre flotte à l'électrique. Donc Mobile Sport Solution, la genèse, nous sommes une joint venture entre Renault Group et Groupe Solstice. Stand B42 juste derrière vous. On en parlera un peu plus en détail. Nous, notre métier, c'est la gestion de projet pour le déploiement de vos infrastructures de recherche pour véhicules électriques de A à Z, donc en passant du conseil, études, installation de l'équipement et maintenance, exploitation du matériel. Je me présente, Harold Laboureur, responsable commercial du pôle poids lourd chez Mobile Sport Solution. Nous avons une cellule dédiée à cette activité transport logistique et je vais passer la parole à mon collègue. Merci Harold. Je vais juste prendre ça. Donc moi c'est Quentin Luc, ingénieur commercial pour Mobilize Power Solutions. Je suis rattaché à l'agence de Rennes et j'interviens sur tout le périmètre Grand Ouest. Donc l'idée de cette conférence et ce pourquoi vous êtes ici sûrement aujourd'hui, c'est répondre à cette problématique. Donc comment transformer et équiper vos sites pour votre passage à la mobilité électrique. Donc effectivement aujourd'hui quand on parle de mobilité électrique, il ne s'agit plus d'y réfléchir, il s'agit d'anticiper et de savoir comment la déployer. Pour ce faire, on a essayé de capitaliser sur nos retours d'expérience et surtout sur les problématiques qu'ont rencontrées nos clients. Les deux problématiques majeures étant pourquoi passer à l'électrique, donc pourquoi, quels sont les bénéfices, quelles sont les réglementations, qu'est-ce qui nous contraint et surtout, à partir de ce moment-là, comment réussir ce passage à l'électrique. Donc quelles sont les étapes clés, quelles sont les bonnes manières. Et c'est là-dessus que nous, Mobilize Power Solutions, on va vous apporter ces éléments de réponse. Donc pourquoi entamer sa transition vers la mobilité électrique? Il y a 3 points clés. Il y a un aspect économique, un aspect compétitivité et un aspect plus global. L'aspect rentabilité, on va parler d'investissement intelligent. Si je prends l'exemple par exemple d'une industrie du transport, l'industrie du transport, elle, va évoluer en anticipant les coûts du carburant et donc l'évolution de ces coûts-là. Et en fait, juste un passage à l'électrique permet sur du long terme d'avoir une meilleure rentabilité. Donc c'est optimiser ces investissements. Faire la différence, comment notamment par exemple on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres où au sein de ces appels d'offres, il est spécifiquement mentionné que le client devra être équipé. Donc en fait, si on anticipe cette mobilité électrique, on peut devenir plus concurrentiel par rapport à d'autres sociétés qui ne l'auraient pas fait et remporter des marchés grâce à ça. On remarque aussi que de plus en plus de jeunes ou de futurs talents recherchent au sein de leur nouvelle structure d'accueil, donc leur nouvelle entreprise, une entreprise qui est sensibilisée RSE et qui a déjà entrepris ces démarches de verdissement. Et d'un point de vue plus global, c'est juste pour rentrer dans la mondialisation, donc de faire baisser son empreinte carbone. C'est des enjeux européens, c'est des enjeux globaux et c'est des enjeux que vous aussi vous avez, donc tous ensemble, de faire baisser notre empreinte carbone. Et en plus, notamment de répondre à la réglementation qui est présente aujourd'hui, notamment avec la loi LOM. La loi LOM, c'est quoi? C'est celle qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui. On parle d'installation progressive de bornes de recharge dans les bâtiments neufs et existants. Donc la genèse s'est faite en 2021. 2021, on parlait de prééquipement pour les nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est du prééquipement et de l'équipement à hauteur de 5% des bâtiments existants non résidentiels de plus de 20 places de stationnement. Pour rentrer un petit peu plus dans les particularités de cette loi, on distingue 3 catégories. La catégorie gestionnaire de bâtiments. Donc pour ce qui concerne les bâtiments non résidentiels, il est imposé un équipement de 20% des places de stationnement lors de rénovations majeures.
On entend rénovation majeure quand on touche à l'intégrité même des bâtiments. Et pour les bâtiments résidentiels, une obligation de prééquipement pour ces parkings. En ce qui concerne les entreprises, les parkings de plus de 20 places doivent être équipés à hauteur de 5%. Et pour les collectivités, les parkings de plus de 20 places doivent avoir un équipement de 10% des places d'ici 2025. Donc c'est aujourd'hui. Et pour rebondir sur les dires de Quentin, donc là nous sommes sur 3 profils donc d'entreprises gestionnaires de bâtiments, collectivités. On est sur du B2B. La clientèle particulière n'est pas encore concernée par ces réglementations. Là, on parle bien de B2B pour les gestionnaires de bâtiments, les entreprises et les collectivités. C'est une notion importante à mettre sur la table. Alors, on y va. Comment transformer ces contraintes en opportunités? Donc, Mobila Sport Solutions, donc nous sommes acteurs, 15 ans d'expérience sur le marché, pour accompagner nos clients donc, dans une gestion de projet de A à Z, donc gestion de projet clé en main. Encore une fois, je me répète, conception, étude, installation, maintenance et exploitation du matériel. 2 axes majeurs, la définition des besoins, donc définir la bonne borne pour le bon usage, pour votre flotte d'entreprise, et la gestion des interfaces, avec la notion d'interlocuteur unique. Quand vous rentrez en phase projet avec voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup d'axes à développer, beaucoup voilà, de points à aborder sur un projet précis, nous, on se concentre avec la gestion d'un interlocuteur côté Mobilize pour répondre à vos besoins et répondre à votre projet au sens large. Comment se passe du coup la décomposition de ces gestions de projet chez nous? Donc on commence par un audit de site. On intervient sur votre site industriel, votre site tertiaire. On prend des photos, on dimensionne du coup le besoin avec vous sur site pour l'installation de la future infrastructure de recharge. On met sur la table les points bloquants, vos contraintes techniques. Ceci se fait donc du coup avec un ingénieur commercial de chez nous, Quentin Luc, qui est représenté, qui représente l'agence de Rennes. Définition du besoin sur site. Ensuite, nous rentrons en phase de dimensionnement de projet. Donc là, ça va être vraiment l'enveloppe budgétaire, donc qu'elle soit CAPEX, OPEX, entier investissement. Ça, c'est des leviers commerciaux que nous intégrons au sein de notre société et nous vous proposons du coup plusieurs modèles de financement par rapport à ce dimensionnement. Le modèle de financement, quand le projet est mis sur la table, que nous avons mis toutes les interfaces, les problématiques, les contraintes techniques, le choix du matériel, la bonne puissance de la borne, des bornes de la future infrastructure, nous lançons donc les études avec notre bureau d'études interne que voilà, nous portons au sein de notre société, avec le lancement des travaux qui est piloté par nos responsables d'affaires et qui pilote les différents postes sur le déploiement. Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est la suite, parce qu'installer des bornes, bon, c'est bien, mais il faut savoir les exploiter, les superviser. Donc ça, c'est notre pôle exploitation qui prend le relais, qui fait vivre votre installation. Et par la remontée des données, l'interface transite par notre outil de supervision et pour de potentielles pannes ou de maintenance préventive ou du curatif, nous derrière on génère des tickets de maintenance via cet outil. Donc c'est vraiment l'après-vente, la gestion d'interface avec notre outil de supervision et notre pôle exploitation. Donc 5 étapes. On va parler de success story, donc un cas concret qui a été mené par Quentin pour un client. Donc Quentin, je te laisse évoquer ton cas concret. Très bien, merci Harold. L'idée aussi, c'était de rentrer dans quelque chose de plus concret qui allait pouvoir peut-être plus vous parler. Donc j'ai essayé de repenser à un cas qui comporte un peu tout notre savoir-faire et notre mobilisation sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est que c'est un cas concret sur lequel j'ai travaillé l'année dernière et aujourd'hui on est en phase de déploiement du coup sur tous ces sites. C'est un client qui est venu nous voir, qui avait 23 sites répartis sur l'ensemble de la France. Et donc la question qui se posait, c'était
comment faire pour déjà répondre à cette nouvelle loi qui arrive, donc la loi LOM, et surtout comment faire aussi pour harmoniser ce déploiement, étant donné qu'il avait différents types de locaux. Il avait des locaux de type bureau ou de type bâtiment de production. Ces deux types de locaux ont des besoins différents parce que ce n'est pas les mêmes véhicules qui vont se recharger. Les locaux type administratif avaient pour majoritairement des collaborateurs ou des visiteurs. Donc il fallait adapter la puissance des infrastructures de recharge en adéquation avec ces besoins-là. Et les sites de production, eux, avaient des besoins peut-être plus importants. Donc ce qu'on a réalisé avec eux, c'est de définir ensemble des sites pilotes. Donc 2 sites pilotes, un pour chaque, un type production, un type bureau. Donc j'ai réalisé l'audit sur ces 2 sites pour qu'on puisse valider ensemble la manière de procéder, pour qu'on puisse définir ensemble des standards à appliquer. Suite à ça, une fois que cette phase a été validée ensemble, on a pu déployer des audits détaillés sur chaque site. Et sur chaque site, du coup, en prenant bien en considération les installations électriques existantes, les pics de puissance de chaque site, pour pouvoir au mieux utiliser les infrastructures existantes du client, quitte à intégrer des systèmes de gestion d'énergie pour pouvoir alimenter les infrastructures de recharge au bon moment sans influer sur la capacité du bâtiment en lui-même. Donc l'idée étant pour chaque site d'avoir justement adapté au mieux en fonction des besoins du client et de l'installation électrique. Et aujourd'hui, du coup, après toute cette phase de dimensionnement, d'audit, de restitution du coup, des offres adaptées pour chacun de ces sites, on est dans la phase de déploiement où nos infrastructures arrivent sur leur site et leurs sites sont maintenant équipés. Donc on a aujourd'hui la chance quand même d'avoir Harold avec nous. Harold qui a sa business unit poids lourd. Donc je vais lui laisser dire un mot là-dessus quand même. Alors là, on parlait de flotte d'entreprise, équipement de parking, mais il y a aussi des enjeux essentiels pour le secteur du transport et de la logistique. Avec des contraintes bien particulières, la différenciation étant que ce modèle d'infrastructure appartient à un environnement métier où il y a des contraintes liées au temps de la recharge du véhicule et surtout une exploitation à faire tenir. Aujourd'hui, on installe une borne de recharge, la borne de recharge recharge un véhicule. Nous, on installe des bornes de recharge en dépôt pour des véhicules poids lourds. Si la borne tombe en panne pour X raison, le camion n'est pas chargé et ne repart pas en tournée le lendemain. Donc c'est une contrainte très forte. Chez Mobile Sport Solutions, on a monté donc, du coup, un pôle dédié poids lourd que j'anime à l'échelle nationale. Et du coup, nos commerciaux sont spécialisés dans cet axe et appréhendent dès la phase commerciale tous les enjeux autour du secteur de la logistique, du transport, avec du coup différents axes, 4. Donc on parle de stratégie pour conserver une productivité au niveau de l'activité. Déterminer évidemment les points de charge pour les camions pour optimiser les flux de tournée. Ça c'est essentiel parce que chaque transporteur, chaque entreprise qui est liée à ce secteur d'activité n'a pas du tout les mêmes typologies de tournée, il n'a pas les mêmes flux logistiques, donc on vient vraiment personnaliser la future infrastructure de recharge. On optimise le temps de recharge par rapport aux besoins pour ne pas impacter ces tournées et on fait en sorte de baisser le coût d'exploitation en maîtrisant la baisse de la consommation énergétique du bâtiment avec des briques énergétiques qui vont venir s'implémenter au projet. Donc là on y vient, c'est quoi le site énergétique du futur, le site de demain? Eh ben, on va venir tout simplement coupler à cette infrastructure de recharge, qu'elle soit véhicule léger, poids lourd, des ombrières photovoltaïques, avec en relais du stockage, de la gestion d'énergie, avec des bornes de recharge. Donc dans l'optique de rendre
un système énergétique complet, autosuffisant, et pour pouvoir demain amortir ces coûts énergétiques et avoir une sorte d'autonomie face au marché. Aujourd'hui, le coût de l'électricité ne fait que fléchir. Donc on vient maîtriser sa consommation, stocker l'énergie, acheter de l'énergie au moins cher avec du pilotage énergétique. Et ça, chez Groupe Solstice, donc stand B42, nous vous accompagnons pour ce type de projet. Donc projet en synergie totale avec toutes les briques du système. Photovoltaïque, stockage, gestion énergétique, borne de recharge. Est-ce que vous avez des questions ? Personne n'a de questions ou peut-être si vous avez des sujets plus spécifiques. Comme l'a dit mon collègue Harold, nous sommes juste derrière sur le stand B42. Si vous avez des cas concrets, des cas plus spécifiques à étudier, des questionnements, peut-être que vous ne voulez pas en parler juste maintenant, mais en tout cas on est juste derrière, on se tient derrière et on se tient à disposition pour répondre à toutes vos questions concernant ce déploiement. Et d'une manière générale, est-ce que vous vous sentez concerné par ce qu'on vient de dire, donc les obligations par rapport à votre typologie d'entreprise? Vous êtes une entreprise, une collectivité, une foncière peut-être? Bon, en tout cas, n'hésitez pas, stand B42, si vous avez des cas particuliers, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci encore à vous pour votre présence et on espère vous voir bientôt autour du stand. Merci à vous. Et très bon salon, merci. Très bon.